La crise politico-militaire qui a secoué dramatiquement la Côte d'Ivoire pendant de nombreuses années a eu, entre autres conséquences, l'essoufflement de l'économie ivoirienne. En vue de renouer avec la croissance, notre pays se devrait de mettre en place un cadre macroéconomique assaini. À cet effet, le ministère de l'économie et des finances a réalisé, avec le concours de partenaires au développement, une étude sur l'évaluation de la gestion et des systèmes des finances publiques et de passation des marchés, au fin d'en identifier les forces et faiblesses et de proposer des mesures correctives. Objectif, promouvoir et renforcer l'application des principes de bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques des secteurs clés de l'économie ivoirienne, les finances publiques, la filière café-cacao et le secteur pétrolier. Cette réforme est mise en œuvre par le don de gouvernance et de développement institutionnel, DGDI. Son coordonnateur, Mme Yao Madeleine, indique qu'il s'agit d'une initiative à laquelle la Côte d'Ivoire a souscrit volontairement et qui s'inscrit dans un cadre macroéconomique sécurisé. Pour préparer la relance économique et assurer à la Côte d'Ivoire un cadre macroéconomique sécurisé, performant, moderne, répondant aux normes internationales, pour pouvoir attirer les bailleurs de fonds, la Côte d'Ivoire a accepté de se faire évaluer. Et donc, une équipe internationale est venue soumettre notre cadre macroéconomique au processus PEFA. C'est un exercice qui s'applique dans plusieurs pays et qui permet aux experts d'analyser les différents facteurs économiques, les différents acteurs économiques et de voir par rapport à l'existant quels sont les points de faiblesse qui restent à corriger pour que le cadre macroéconomique soit aux normes. Nous avons fait cet exercice en 2007 et à l'issue, nous avons pour la Côte d'Ivoire mis en place un plan de réforme des finances publiques dans tous les secteurs clés de l'économie ivoirienne. Ce plan, comme vous le savez, pour être financé, a besoin de ressources et d'appui. Et donc la Banque mondiale a bien voulu, à travers le don de gouvernance et de développement institutionnel, donner cette première réponse favorable au financement du plan de réforme des finances publiques. Cet ambitieux plan de réforme comporte plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est que cet exercice international sera évalué en 2011. À travers les activités du DGDI, l'État de Côte d'Ivoire réussira à mettre en œuvre l'essentiel de ces réformes. À la fin, nous aurons un cadre macroéconomique sécurisé et qui inspire confiance aux bailleurs de fonds pour attirer les capitaux étrangers. Le deuxième élément qu'il faut faire remarquer, c'est que la plupart des activités qui sont initiées et mises en œuvre au niveau du DGDI participent à l'atteinte du point d'achèvement du PPTE. Vous savez que la Côte d'Ivoire, bien heureusement, est rentrée dans ce processus PPTE et nous pensons que courant 2010, nous allons atteindre le point d'achèvement. Eh bien, la plupart des activités sont mises en œuvre par le DGDI. Un troisième élément, c'est que nous sommes dans un système uniformisé aujourd'hui au niveau de l'UMOA, dans le cadre communautaire. Et donc, il y a des nouvelles directives qui doivent être harmonisées avec le système de gestion des finances publiques des différents pays. Donc, vous voyez que l'enjeu est très important pour la Côte d'Ivoire. Croissance, création de richesses, réduction de la pauvreté, autant de défis qui se présentent à la Côte d'Ivoire. Dans sa ferme volonté de les relever, elle peut compter sur l'appui de la Banque mondiale qui finance cette réforme à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA, ce dont s'inscrit dans le cadre de ses programmes d'urgence. Ce retour de la communauté internationale, comme l'a souligné à maintes occasions le ministre de l'économie et des finances, M. Charles Dibi Kofi, a été possible grâce aux efforts de rigueur et de transparence dans la gestion des finances publiques, aux réformes sectorielles, à l'appurement d'importants arriérés de paiement. Le directeur des opérations de la Banque mondiale dans notre pays, M. Madani Tall, situe le sens du soutien de son institution et l'importance qu'elle accorde à la bonne gouvernance. La Banque mondiale accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est gouvernance économique. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui sort de crise, il était important de se focaliser sur ces questions-là, notamment au niveau des filières stratégiques qui sont le café-cacao, le pétrole et la gestion des dépenses publiques.
Donc nous avons voulu assez rapidement avec les autorités ivoiriennes identifier les différents goulots d'étranglement en termes de gestion des dépenses publiques d'abord. Ensuite, nous avons mis l'accent sur la filière café-cacao et la filière, disons, pétrolière. Dans un souci d'abord d'apporter plus de transparence dans la gestion de ces filières. Vous savez qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs sur la gestion de ces filières et le gouvernement s'est engagé à apporter plus de transparence dans leur gestion à travers la publication par exemple des revenus tirés de ces filières, à travers la publication des quantités et des volumes vendus sur le marché, etc. etc. Je pense que toutes ces actions militent en tout cas dans le sens d'une plus grande crédibilisation de l'action de l'État. Et pour les partenaires au développement, les bailleurs de fonds que nous sommes, c'était véritablement la porte d'entrée pour voir effectivement si l'État de Côte d'Ivoire est déterminé, en tout cas à apporter plus de transparence dans la gestion des finances publiques et bien sûr à lutter contre la corruption. En s'engageant aux côtés de la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale souhaite la voir renforcer les bonnes pratiques de gestion pour que notre pays retrouve sa place d'antan sur l'échiquier international. On souhaite bien sûr que cette action soit couronnée de succès parce que ça va déterminer, je pense, les appuis futurs et de la Banque mondiale et des autres partenaires au développement. Vous savez que la Côte d'Ivoire est engagée dans un processus PPTE, donc d'annulation de dettes dès l'arrivée au point d'achèvement de cette initiative. Mais avant l'atteinte du point d'achèvement, il y a des étapes importantes à franchir. Certaines de ces étapes concernent bien sûr la gouvernance économique, la transparence, la lutte contre la corruption, le racket notamment, et bien sûr plus de transparence dans la gestion des secteurs clés. Les partenaires au développement sont là pour accompagner, mais la Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. Si ce pays est bien géré et que ces secteurs stratégiques sont gérés de façon transparente et efficiente, je pense que la Côte d'Ivoire a les moyens de s'en sortir et de redevenir, je pense, un grand pays dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique. Le DGDI comprend 4 composantes. La première a trait au renforcement de la gestion des finances publiques. Elle vise à améliorer la transparence et l'efficacité de la gestion des finances publiques. Les activités prévues permettront de promouvoir une bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques et d'en améliorer l'efficacité économique. Deuxième composante, le renforcement de la capacité de gestion du secteur pétrolier. C'est l'un des volets essentiels des mines et énergies qui, selon le président de la République, constitue l'autre pôle de croissance de notre économie à côté de l'agriculture. Le secteur pétrolier génère une grande partie des ressources de l'État. L'accroissement des recettes de ce secteur apparaît ainsi vital pour le maintien de l'équilibre fiscal du pays. D'où la nécessité de renforcer la capacité du gouvernement à améliorer les revenus pétroliers par l'instauration d'un régime équitable. La troisième composante est relative au secteur café-cacao. Dans ce domaine, les performances de la Côte d'Ivoire sont mondialement reconnues. Premier pilier de notre économie, cette filière a largement contribué au développement de notre pays et à bâtir la Côte d'Ivoire moderne qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire la locomotive de la sous-région ouest-africaine. Il s'agit d'appuyer le pays à maintenir son leadership sur le marché international du café-cacao et d'atteindre l'objectif de la réforme en permettant aux producteurs de capter une part plus substantielle du prix international. La quatrième composante concerne la mise en œuvre, le suivi du DGDI. Elle obéit à une stratégie à plusieurs échelles qui permet d'impliquer le maximum d'acteurs parce qu'il s'agit de réformes. Relatif à l'organisation du projet, nous avons un schéma pyramidal au plan institutionnel. D'abord, le comité de pilotage qui comprend les titulaires des portefeuilles ministériels suivants. Économie et finances, mines et énergie, agriculture, environnement, eau et forêt et communication, ainsi que le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Ce comité définit les orientations, les stratégies et les actions clés à mettre en œuvre. Ensuite, le comité de suivi. Il évalue tous les mois l'état de mise en œuvre du projet. Il faut noter en son sein la présence des cellules focales des ministères. L'approche participative instaurée par le DGDI leur permet de vulgariser le projet et d'en assurer une meilleure appropriation par les bénéficiaires que sont les ministères concernés.
Enfin, l'unité de coordination dirigée par un coordonnateur chargé de la coordination générale du projet. À ses côtés, un coordonnateur adjoint qui assure l'encadrement technique de l'équipe d'experts dans les domaines suivants: la passation des marchés qui supervise la contractualisation et l'exécution des activités, la gestion financière et comptable pour le financement des opérations, la communication dont les activités ont pour but d'assurer une bonne visibilité du projet et de contribuer à la vulgarisation de l'information économique. La Banque mondiale a pour sa part nommé un responsable de projet qui sert de liaison entre cet organisme international et le DGDI. Progressivement, les conditions d'une relance soutenue se mettent en place. Afin de rendre durable cette croissance, il est impératif d'ancrer la bonne gouvernance dans la gestion des secteurs clés de l'économie. Puisse le gouvernail du DGDI guider ses actions et aider notre économique à aborder les rivages de la prospérité.